Bonjour les amis gourmands, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle recette. Nous allons faire un layer cake Oreo. Nous allons commencer par faire une génoise et ensuite nous allons faire la crème. Donc pour la génoise, il nous faut 6 œufs, 210 g de farine et 160 g de sucre. On va commencer par battre les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le volume double de volume. Ensuite, nous allons prendre un moule de 20 cm que nous allons chemiser comme ceci. Une fois que les œufs ont doublé voire triplé de volume, nous allons tamiser la farine et mélanger le tout à la spatule. Une fois que le mélange est homogène, nous allons le verser dans notre moule et nous allons l'enfourner à 150 degrés pendant environ 45 minutes. Alors faites bien attention à la cuisson parce que ça varie vraiment d'un four à un autre. Une fois que le gâteau est cuit, on va le démouler et on va les laisser de côté le temps qu'il refroidisse. Une fois que la génoise est bien refroidie, nous allons la découper en 3 parties. La crème. Donc pour cela, nous allons prendre un paquet d'Oreo. Nous allons séparer la crème et le biscuit. Nous allons mixer le biscuit et mettre la crème de côté. Ensuite, dans notre batteur, nous allons mettre 250 g de mascarpone. Nous allons verser 33 cl de crème liquide fleurette et nous allons ajouter la crème des Oreos que nous avons gardée préalablement. Une fois que notre chantilly est prêt, nous allons rajouter les biscuits Oreo que nous avons mixés dans la crème. Personnellement, je préfère tamiser le biscuit, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour ceux qui aiment bien avoir des gros morceaux d'Oreo dans leur crème, vous pouvez verser directement dedans, il n'y a aucun problème, c'est selon les goûts. Une fois que la crème est prête, nous allons pouvoir passer au montage. Alors pour le sirop d'imbibage, j'ai seulement fait du lait avec du chocolat en poudre que nous allons asperger maintenant sur notre génoise. Donc une fois que c'est fait, nous allons étaler une première couche de chantilly. Ensuite, nous allons imbiber notre deuxième couche de gâteau des deux côtés.
rajouter maintenant une deuxième couche de crème. Pour ceux qui veulent plus de gourmandise, vous pouvez mettre aussi des morceaux d'Oreo à l'intérieur de la crème. Nous allons maintenant imbiber le dernier biscuit. Donc à l'aide d'une spatule, nous allons recouvrir le gâteau de chantilly. Donc n'hésitez pas à en mettre un peu partout. Alors là, le but c'est pas d'avoir un gâteau tout lisse, tout beau, c'est vraiment d'avoir un visuel sympathique mais accessible à tout le monde. Pour les coulures, alors j'ai fait très simple, j'ai juste pris du Nutella que j'ai fait fondre et que j'ai mis en bouteille. Et à l'aide de la bouteille, je vais faire les coulures une par une autour du gâteau. Nous allons maintenant mettre quelques Oreos mixés sur le dessus. Et à l'aide d'une poche à douille, nous allons venir décorer le dessus du gâteau avec un petit peu de crème. Nous allons ensuite décorer le dessus avec des petits gâteaux. Donc logiquement, j'aurais dû mettre des Oreos, mais j'en ai pas mis. J'ai trouvé ces petits gâteaux en forme de smiley assez sympa. Du coup, c'est ça que j'ai mis. Donc vous avez bien compris, vous pouvez mettre la déco que vous voulez, bien sûr. Le hérissage du gâteau est terminé. Nous allons maintenant le laisser au frais pendant 1 heure à 1 heure et demie avant de le déguster. Et une fois qu'il est bien frais, nous allons pouvoir le découper. Et c'est tout de suite. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à mettre un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, mais surtout, bonne dégustation!